Tu subis. Après, il y a une espèce de déconnexion. Le cerveau, le corps, t'es devenu un robot. Mes émotions, elles parlaient plus et j'avais tout coupé. Et en fait, tout est ressorti de plus belle. Ça a généré beaucoup de souffrance et pour en sortir, on a dû m'extraire de la situation jusqu'à ce que le problème soit résolu. S'il y a bien un truc que j'ai du mal à comprendre, c'est les personnes qui ne font que casser du sucre sur leur travail. Et pourtant, c'est les mêmes qui se lèvent à nouveau le lendemain à 6 heures pétantes pour aller revivre la même situation, se plaindre de nouveau et ne font absolument rien pour changer la situation. Dans ce cas-là, pourquoi se plaignent-ils si la situation les convient comme elle est? Vous devez savoir ce que vous voulez vraiment pour pouvoir l'obtenir. J'aime pas mon travail parce que la charge de travail est beaucoup trop élevée. C'est ok, tu vas voir ton patron et le boss. J'ai une charge de travail beaucoup trop importante. Il faut me la réduire. C'est une simple question de communication. Si ça change, tant mieux. Si ça ne change pas, eh bien, il faut refaire juste à ce que vous obteniez ce que vous avez obtenu. Mais le plus important, c'est de prendre l'information de la première échec pour pouvoir la réadapter. J'ai un petit scoop pour vous au cas où vous ne le saviez pas. Vos supérieurs, en plus de n'avoir rien à faire de vous, ne lisent pas dans vos pensées. Donc le mieux, c'est de s'exprimer. Et c'est beaucoup mieux que de se plaindre. La souffrance au travail, elle est surtout liée aux relations humaines entre collègues. Plus précisément, lorsqu'il y a du favoritisme en faveur de certains et de l'animosité en faveur d'autres. Ce qui fait que ça peut beaucoup faire souffrir parce qu'on ressent beaucoup d'injustice. Les éléments masculins peuvent favoriser d'autres éléments masculins et moi en tant que femme, j'ai pas bénéficié de faveur et au contraire, j'ai été discriminée parce qu'en tant que femme, on a peut-être estimé que j'étais pas suffisamment utile ou suffisamment performante et j'ai vraiment ressenti que c'était vraiment lié à ma personne en tant qu'élément féminin et peut-être même aussi en tant qu'élément un peu coloré. Ça arrive, oui, en termes de pression, en termes d'incapacité à pouvoir faire ce qu'on attend de nous par rapport aux moyens dont on dispose. Donc oui, c'est des situations, j'ai pu voir certaines personnes se confronter. Ouais. Est-ce que vous êtes heureuse dans votre travail actuellement? Pas tellement, honnêtement, pas tellement. Moi, je suis plutôt une personne qui aime l'entrepreneuriat. D'accord. Donc je prône l'entrepreneuriat, honnêtement. Du coup, vous n'êtes pas heureuse parce que justement, vous n'êtes pas encore suffisamment à l'aise avec votre pourquoi, votre why? En fait, je suis pas heureuse tout simplement parce que j'aime pas l'idée en fait de dépendre en fait et de m'investir pour quelqu'un d'autre et de ne pas avoir de retour. Les retours, c'est-à-dire les retours? Par exemple, me donner à fond pour quelqu'un et derrière je vois rien en fait qui me gratifie en termes financiers, en termes d'efforts. Vous avez vécu une sorte de souffrance ou pas dans votre travail? Ouais. De quel type? Souffrance psychologique en fait, plus moi avec moi-même. Qu'est-ce que moi je voulais finalement me rendre compte que c'était plus du tout ça et que c'était, je sais pas si c'était des rêves d'enfant, mais ouais un peu. Et en fait les rêves d'enfant c'était plus la réalité, c'était plus ce que je voulais. Donc oui, du coup souffrance parce que compliqué. Je vous pose pas la question, mais la réponse est déjà là, dans le sens où en fait je vous pose la question, qu'est-ce que vous faites pour justement pallier à cette souffrance-là? Vous avez décidé de quitter votre travail. Est-ce que c'était une décision facile à prendre finalement? Non, c'était hyper dur. C'était hyper dur et il m'a fallu des mois. Et je voulais quitter plus tôt, je l'ai pas fait. Donc non, c'était hyper dur. Vous avez procrastiné, pour quelle raison? Parce que je me suis convaincue que c'était la bonne voie et qu'il n'y avait pas vraiment d'autre voie et que c'était toujours ce que je voulais. Et finalement, en fait, ça l'était pas et c'est ok. Mais me rendre compte de ça, ouais, ça a pris du temps. Clairement, ça a pris du temps. Et je suis toujours en train de voir où je vais, parce que je sais pas trop. Pour en sortir, on a dû m'extraire de la situation jusqu'à ce que le problème soit résolu. Vous extraire, ça veut dire qu'on vous a licencié? Non, pas du tout. Okay. Pour ma sécurité et pour ma santé mentale, d'accord, je me suis extraite volontairement et j'ai alerté un manager plus compétent. Okay. Et lorsque la personne compétente et intelligente a été alertée, elle a fait le nécessaire. Ça nous a coûté très cher à l'entreprise, mais du coup, le temps que je sois à l'extérieur, ça a permis de régler le problème, de faire partir le manager déviant. d'accord. Et ensuite, j'ai pu revenir. Ok, donc les solutions finalement, en fait, c'est vraiment
s'exprimer, dire ce qu'on pense et ne pas laisser en fait les choses se passer sans pour autant Il agir. ne faut surtout pas rester sans rien dire. Rechercher de l'aide auprès des personnes qui sont intelligentes et impartiales. Et moi, ce qui m'a sauvée, c'est que je me suis vraiment extraite. C'est-à-dire que je me suis mise en arrêt maladie. J'ai vu un psychiatre qui m'a comprise et qui m'a protégée. Donc pendant que j'étais à l'extérieur de l'entreprise, j'ai pu me réparer et réfléchir. Et les personnes qui sont restées et ont vu que j'étais en arrêt maladie, tout le monde a eu un petit peu peur, puisque je n'étais jamais malade. Ouais. Tout le monde a eu un petit peu peur et ils se sont dit « Ouh là là, ça sent le roussi, il faut absolument essayer de voir ce qui se passe ». Et au niveau managérial, ils ont eu assez peur pour leur poste. Et tout de suite, ils ont sorti les moyens nécessaires pour trouver de l'aide, pour que ça ne fasse pas trop de bruit. Et lorsque tout a été rétabli, eh bien, j'ai pu revenir. Si par exemple ça vous arrivait à vous dans votre situation personnelle, qu'est-ce que vous ferez pour changer ça, pour changer cette souffrance-là, pour pallier à tout ça? Comme je disais, je pense que c'est très personnel. Je pense qu'il faut s'appuyer sur aussi son environnement, sa famille, ses proches, ses amis. Demander conseil. Demander conseil. Des collègues aussi, parfois pas des collègues avec qui on travaille au quotidien, mais voilà, des gens auprès de qui on peut avoir confiance dans l'environnement du travail, qui peuvent aussi apporter un éclairage un petit peu différent, sans qu'il y ait justement trop de proximité. Il y a des gens qui ont un peu plus de recul pour avoir un œil éclairé, parce qu'ils savent à quoi on peut être confronté, mais un petit peu externe par rapport à une situation personnelle. Alors parce que je suis convaincu que vous serez patronne un jour. En tant que patronne, qu'est-ce que vous ferez justement pour éviter justement que vos salariés puissent souffrir dans votre boîte? La compréhension, l'humain. Vous pensez que c'est vraiment la clé? C'est primordial. Vous n'avez pas réussi à échanger avec vos anciens patrons par exemple? Non. Pourquoi? Trop fermé? Ouais, hyper fermé, c'était une usine et c'était fou, hein. C'est super bon à avoir sur le CV, etc. Mais c'était une usine et ça manquait d'humanité et voilà. Donc par expérience personnelle, je trouve que l'humain c'est le primordial. Vous vous sentez un peu soulagé maintenant? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui commence un peu à aller beaucoup mieux. Ouais. Pour l'instant, vous êtes en train de découvrir votre nouvelle boîte. Ouais. J'espérais que ça va rester. Step by step en fait, c'est très... on verra. Okay. Mais je veux être alignée avec ce que je fais et bien et heureuse avec ce que je fais en fait. Alors oui, c'est le boulot et oui, il y a des fois où c'est pénible. Enfin, je sais pas, c'est normal, c'est la vie. Mais d'être aligné avec ce que je fais. Je me rends compte en fait des réalités du travail, même si je suis pas forcément en CDI, mais là je vais être cadre, donc ça me donne pas envie. Honnêtement, ça me donne pas envie. Avec ce que j'ai vu en alternance, je me sens trop bradée. On est trop bradé. Et ça, ça me correspond pas. En tout cas, par rapport à ma personnalité, ça me correspond pas du tout. Ok, d'accord. Et justement, par rapport à tout ce que vous avez vu, quel genre de souffrance vous avez pu remarquer qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, vous ne vouliez vraiment pas aller dans ce secteur-là? Le manque de liberté et d'indépendance. Ça, c'est pas possible de devoir dépendre en fait d'un manager ou autre pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir poser des jours. C'est juste ce manque de liberté-là, en fait, qui n'est pas possible. Là, c'est vraiment grâce à tout ce qui va être Covid, etc., qu'on a eu du télétravail. Mais à la base, le télétravail n'était pas du tout accepté. Donc, s'il faut attendre certaines situations et des pandémies pour avoir accès à certains privilèges dans le travail, c'est désolant. Et du coup, l'impact après votre retour et tout a été positif. Quel changement vous avez pu observer? Eh bien, comme ils ont fait appel à un cabinet qui les a aidés à retrouver un managing sain, eh bien, ils ont vraiment suivi les bons conseils de ce cabinet qui nous a tous reçus et qui nous a aidés à nettoyer les relations humaines. Et du coup, avec ce nettoyage, on a pu reprendre... Tout le monde a repris... des relations saines et un bon dynamisme autour de l'entreprise. Voilà. Ce cabinet a fait un excellent travail. Tout le monde a joué le jeu. Ceux qui ont joué le jeu ont bénéficié de ce nettoyage et on est reparti de plus belle. Ça a été très bénéfique.
Nous, en tant que jeunes, on est beaucoup plus dans l'esprit vraiment libertin, alors que nos aïeux sont plus dans la dépendance parce qu'eux, ils pensent à comment ils vont payer les factures. Mais nous, on a vraiment cet esprit un peu où on veut se débrouiller, on veut entreprendre, etc. Donc en fait, on est plutôt dans la débrouillardise, alors que eux étaient vraiment dans la crainte en fait et dans la sécurité. Et aujourd'hui, beaucoup pensent que le fait d'être en CDI ou autre, c'est la sécurité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça, la sécurité? Je pense pas que ce soit la sécurité parce que en vrai, c'est certainement quand on commence à se poser trop de questions et à émettre des inquiétudes, c'est là où on n'est pas en sécurité en vrai. Parce que des fois, il n'y a rien. Des fois, en vrai, il n'y a rien. C'est à nous de se battre et de fonder des petits business. Il y a plein de choses à faire dans le monde. Pour vous, la sécurité, c'est de le faire soi-même? De faire tout soi-même. Ok, d'accord. T'es plus en sécurité, déjà mentale. Mais il y en a qui n'ont pas le choix. Enfin, entre guillemets, moi j'ai une chance folle aussi où j'ai pu me permettre de quitter mon boulot, j'ai pu me permettre de prendre quelques mois off, histoire de me remettre un peu la balance. Grâce à la famille, par exemple? Ouais, la famille et des économies, etc. Et en fait, je serais continué dans un espèce de tunnel noir et ça aurait pas été bon. Ça aurait pas été bon. Non. Ouais. Donc je comprends des gens qui sont coincés, qui se sentent coincés, parce qu'il y en a qui n'ont pas le choix. C'est pas une simple façon de vous dire que si vous n'êtes pas content, et ben vous n'avez qu'à partir, vous n'avez qu'à trouver des solutions. C'est aussi une question de réalisme et surtout une question de santé, quelque part. Dans le sens où il y a des gens qui meurent réellement de ces problèmes-là. Ne soyez pas la énième personne qui subit justement ce genre de souffrance. Et trouver des solutions radicales. Réessayer autant de fois qu'il faut, parce que c'est un vrai sujet qui touche pas mal de personnes. Le travail, c'est bien, ça permet de nourrir des familles et des personnes, mais ça ne justifie pas que vous perdiez votre vie parce que vous souffrez dans votre travail, parce que vos supérieurs ne sont pas assez compétents pour pouvoir gérer les relations humaines. Faites ce qu'il y a à faire, faites le nécessaire, parce que vous avez des belles choses à donner à ce monde.